Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Plagimo Formation. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un moment clé en vente en l'état futur d'achèvement. La réception des travaux. Pourquoi est-ce si important? Parce que la réception n'est pas une simple formalité administrative. C'est une étape juridique décisive. Elle marque l'acceptation de l'ouvrage par le maître d'ouvrage, souvent le promoteur, et déclenche à partir de là les protections majeures prévues par le Code civil. Autrement dit, un filet de sécurité essentiel pour l'acquéreur. Et un point de bascule qui engage la responsabilité des entreprises. Voyons ensemble ce qu'est la réception des travaux. Quel est son cadre légal? Quelles sont ses conséquences juridiques, pratiques et fiscales? Et comment la jurisprudence l'a précisé? Nous examinerons aussi les droits de l'acquéreur dans une VFA. Et les garanties dont il bénéficie à cette étape. Commençons par la définition juridique. L'article 1792-6 du Code civil précise que la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage. Avec ou sans réserve. Cette définition est capitale. Elle montre que la réception est un acte solennel. Et non un simple constat de fin de chantier. Mais comment se matérialise-t-elle? 3 formes existent. D'abord la réception express. Matérialisée par un procès-verbal signé entre maître d'ouvrage et entrepreneur. Ensuite, la réception tacite, déduite du comportement du maître d'ouvrage lorsqu'il prend possession des lieux, sans contestation. Enfin, la réception judiciaire, prononcée par un juge lorsque le désaccord empêche une réception amiable. En VFA, c'est presque toujours le promoteur qui réceptionne, puisque c'est lui le maître d'ouvrage. L'acquéreur, lui, n'intervient pas directement, mais profite ensuite des effets de cette étape. Découvrons à présent le rôle du maître d'ouvrage et des entreprises. Dans un programme immobilier, le promoteur agit comme maître d'ouvrage délégué. Il confie la construction aux entreprises et organise la réception. Celle-ci met fin au marché de travaux et entraîne un transfert de responsabilité. À partir de ce moment, les risques ne sont plus portés par les entreprises, mais par le maître d'ouvrage. La bascule s'opère donc du constructeur vers le promoteur. Et, indirectement, au bénéfice des acquéreurs. Le procès-verbal de réception doit être clair et précis. Il mentionne les réserves, c'est-à-dire les défauts constatés. Ces réserves sont essentielles. Elles conditionnent la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement, qui oblige les entreprises à corriger les désordres signalés. Passons maintenant aux effets juridiques. La réception entraîne 3 conséquences majeures. Premièrement, le transfert de la garde de l'ouvrage. À partir de cette date, c'est le maître d'ouvrage qui assume les risques. Deuxièmement, l'ouverture des délais de garantie. 1 an pour la garantie de parfait achèvement. 2 ans pour la garantie biennale des équipements. Et 10 ans pour la garantie décennale. Troisièmement, l'exigibilité du solde du prix. En VFA, la réception précède la livraison. L'acquéreur paiera alors le dernier 5%, ou le consignera en cas de réserve. La réception est donc une étape à la fois juridique et financière. Mais quel est le rôle de l'acquéreur dans tout cela? L'acquéreur ne signe pas le procès-verbal de réception, qui concerne le promoteur et les entreprises. Pourtant, il bénéficie directement de ses effets. En cas de désordre, il pourra se prévaloir des garanties attachées à la réception. Lors de la livraison, il émettra ses propres réserves. Mais si le promoteur a mal réceptionné, par exemple en acceptant un ouvrage non conforme, sa responsabilité pourra être engagée. L'acquéreur reste donc protégé, même s'il n'était pas présent à l'étape initiale. Regardons maintenant ce qu'a dit la jurisprudence. En 2001, la Cour de cassation a admis la réception tacite, lorsque le maître d'ouvrage prend possession et paie sans réserve. En 1993, la même Cour a validé la réception judiciaire, dès lors que l'ouvrage est habitable, même si le maître d'ouvrage refuse d'accepter. En 2002, la Cour a jugé qu'une réception sans réserve ferme définitivement la porte aux contestations ultérieures sur les défauts apparents. Enfin, la Cour d'appel de Paris, en 1999, a rappelé que des réserves imprécises comme « finition à revoir » ne valent rien. Les réserves doivent être détaillées. Cette jurisprudence illustre bien la vigilance nécessaire. La réception engage fortement, mais à condition d'être menée avec sérieux. Du côté du promoteur, la réception est une étape stratégique. Elle lui permet de clore les contrats de travaux,
de transférer les risques et d'activer les garanties légales. Mais attention, une réception trop rapide ou insuffisamment préparée peut générer une cascade de litiges. Le promoteur doit donc organiser une visite approfondie avec l'architecte, dresser un procès-verbal complet et prévoir un calendrier précis pour la levée des réserves. Pour l'acquéreur, même si la réception ne le concerne pas directement, ses conséquences sont lourdes. C'est elle qui conditionne la qualité du logement livré et qui enclenche le régime des garanties. Elle sécurise aussi le financement, car les banques exigent souvent la preuve de la réception avant de libérer certains fonds. L'acquéreur doit donc demander communication du procès-verbal et s'assurer que cette étape a été menée correctement. Prenons quelques cas pratiques. Dans un programme de 30 logements, le promoteur réceptionne avec réserve sur les ascenseurs. Les acquéreurs peuvent exiger la levée de ces réserves avant livraison, ou bien consigner le solde de 5%. Autre exemple. Dans une maison individuelle vendue en VFA, le promoteur réceptionne sans réserve, alors que le carrelage est mal posé. Lors de la livraison, l'acquéreur pourra agir au titre de la garantie de parfait achèvement. Troisième cas. Un promoteur refuse de réceptionner en raison de malfaçons graves. L'entreprise saisit le juge, qui prononce la réception judiciaire, permettant aux garanties de courir malgré le conflit. Sur le plan fiscal, la réception n'a pas d'effet direct pour l'acquéreur. C'est plutôt la livraison qui déclenche le paiement définitif et l'enregistrement fiscal. En revanche, pour le promoteur, la réception conditionne le fait générateur de certaines taxes, notamment en matière de taxes sur la valeur ajoutée, et plus précisément de TVA sur marge. L'achèvement détermine aussi le point de départ du délai de 5 ans au-delà duquel l'immeuble n'est plus considéré comme neuf au sens de la TVA. Ainsi, une cession réalisée dans ce délai reste soumise à la TVA immobilière, tandis qu'au-delà, la vente est exonérée, sauf option volontaire du vendeur. Le maître d'œuvre, généralement l'architecte, a ici une mission cruciale. Il doit conseiller le maître d'ouvrage, vérifier la conformité de l'ouvrage et l'alerter en cas de malfaçon, s'il omet de recommander des réserves ou s'il accepte une réception imprudente. Sa responsabilité peut être engagée. Ce devoir de conseil s'étend même parfois à la période de la garantie de parfait achèvement. En résumé, la réception des travaux est une étape déterminante en VFA. Elle clôture la relation entre promoteur et entreprise, déclenche les protections légales et conditionne la qualité du logement livré. Pour l'acquéreur, même s'il n'assiste pas directement à cette étape, elle reste une sécurité essentielle, à condition que le promoteur et le maître d'œuvre l'aient menée avec rigueur. Voilà pour cette vidéo consacrée à la réception des travaux en VFA. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons un autre moment tout aussi essentiel, la livraison de l'ouvrage. Merci d'avoir suivi cette vidéo Plagimo Formation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre l'ensemble de la série et retrouver en description nos supports pédagogiques, ainsi que l'accès à la formation complète. Remplissez notre formulaire de contact pour découvrir nos programmes VFA en cours. Plus de 200 résidences neuves, partout en France métropolitaine. Scannez-moi et rejoignez l'univers Plagimo.